Vivre en yoga, Jalaneti, nettoyage des narines, et Nadi Shodhana, la respiration alternée. Je vais vous proposer aujourd'hui une pratique de pranayama, Nadi Shodhana, la respiration alternée. Déjà, pratiquer le prana, idéalement, c'est dans la nature et encore plus idéalement dans des endroits chargés de ce prana qu'on peut assimiler à des ions négatifs. Par exemple, un bord d'océan, une montagne. Là, c'est merveilleux. On sent vraiment ce prana partout. Le prana, c'est l'énergie subtile qui anime tout l'univers, qui anime la vie dans l'univers et qui anime toute la vie en nous. Nadi Shodhana est une pratique qui va avoir un effet plutôt apaisant, calmant. Et c'est une très bonne pratique, par exemple, à placer avant sa méditation. Avant de commencer un pranayama, moi j'ai pour habitude de toujours me nettoyer le nez, qui est un des organes pour capter le prana. Il y a aussi la langue pour les aliments et l'eau. Il y a les poumons et la peau. C'est les 4 organes principaux de captation de ce prana. Alors le nez, il y a 2 techniques pour Jalaneti, nettoyage des narines, soit avec un lota, ça ressemble à un petit arrosoir, et on nettoie les narines, soit, là je ne l'ai pas, un mouchoir, et on va faire un Jalaneti avec de l'air. Je me penche en avant, le ventre relâché, la bouche ouverte, je vais boucher une narine, là c'est la narine droite par exemple, et me moucher pour la narine gauche avec des pressions alternatives comme ça, assez rapides sur la narine gauche. J'inverserai et après je ferai les 2 narines en tournant. Je vous montre. Je bouche la narine droite. Je nettoie la narine gauche. J'inverse. Je bouche la narine gauche, je nettoie la narine droite. Les 2 narines. Merveilleux. Ça fait vraiment une différence. Les narines sont bien dégagées et nous allons commencer avec la pratique. Hop. Je cherche à me protéger du vent pour vos oreilles. C'est un pranayama digital. Nous allons utiliser les doigts. Replier majeur et index dans la paume de la main. Le pouce sera actif. L'annulaire et l'auriculaire, hop, on va fléchir l'annulaire pour joindre le bout des 2 doigts ensemble, de cette manière. Et on va jouer comme ça sur les cornets du nez avec ces 2 doigts. Alternativement, on bouchera une narine, les 2, et on bouchera l'autre. On suit l'arête, l'os du nez, pour trouver une petite cavité, une petite dépression. C'est là l'endroit où on va boucher. On ne va pas le faire en bas et on n'appuie pas trop fort pour ne pas dévier la cloison nasale. Nadi Shodhana, la respiration alternée, ça a pour effet de purifier les canaux d'énergie que sont les nadis. 2 principaux nadis sont Ida, qui est relié à la narine gauche, la narine lunaire, et Pingala, relié à la narine droite, la narine solaire. Alors, je rajoute une précision importante. Là, vous avez tous les renseignements. C'est une pédagogie issue d'André Van Liesbeth et tout est bien expliqué dans son livre Pranayama, la dynamique du souffle. Ce pranayama se pratique avec la respiration yogique complète, sangle abdominale tenue. Donc là, je ne vais pas le détailler, on le détaillera dans une autre vidéo. Si vous ne connaissez pas, vous respirez librement. L'idée, c'est respirer avec nos 3 étages, diaphragme, costal et sous-claviculaire ou claviculaire. C'est simple, nous allons expirer par les 2 narines, boucher la narine droite et commencer à inspirer par la narine gauche, en comptant. On va garder une durée équilibrée entre l'inspire et l'expire. Je vais par exemple compter sur 5 temps, pour vous le montrer avec la main. Donc, j'inspire à gauche 5 temps. Arrivé en haut, je bouche les 2 narines. 1 ou 2 temps de rétention à poumon plein.
Je vais expirer, narine droite, 5 temps. De suite, j'inspire, narine droite, 5 temps. Bouche les deux narines, rétention, 1 ou 2 temps. J'expire à gauche, 5 temps. Et nous continuons. Inspire à gauche. Rétention. Expire à droite. Inspire à droite. Rétention. Expire à gauche. Inspire à gauche. Rétention. Expire à droite. Inspire à droite. Rétention. Expire à gauche. Un dernier cycle sans parler. Nous terminons par une expire narine gauche. On ramène les deux mains sur les genoux, paume de main ouverte vers le ciel et nous restons quelques instants, les yeux fermés, dans l'observation du souffle. Et cet état de concentration peut ensuite nous guider vers l'état de méditation que l'on peut évidemment prolonger. Là, je raccourcis pour les besoins de la vidéo. Alors, Nadi Shodhana, l'essentiel, c'est vraiment d'équilibrer le temps d'inspire et d'expire. C'est pour ça qu'au début, on va compter. Peu importe, vous comptez sur 4, 5, 6, beaucoup plus. Ça dépend de votre souffle, du moment quand vous pratiquez, comment se trouve votre respiration. L'important, c'est que ça reste confortable, qu'il n'y ait pas de... Voilà, là, c'est qu'on serait allé un peu trop loin dans la durée de l'inspiration et de l'expiration. Plus ça va, plus votre souffle va s'allonger. Vous constaterez par la pratique les effets calmants, apaisants. Nadi Shodhana peut vraiment être proposé à tout le monde dans la série des pranayamas. Et moi, j'aime vraiment beaucoup l'utiliser en porte d'accès vers la concentration, méditation. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne pratique